Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au FR des garages avec Monsieur Téti là-bas. Et on va faire les renforts, non pas de train arrière. Non pas de train arrière. Mais de châssis, de caisse arrière. Bon alors Monsieur Téti, est-ce que vous êtes chaud? On est arrivé quand même ce matin super synchro, Ouais, à 7h pour faire ça, vraiment. 7h le samedi, ça fait un peu mal. 7h le samedi. Hein. Ouais. Mais bon, moi on travaille à la fraîche. Ça c'est un kit qui vient de chez Sil6. Quelle est la procédure monsieur? Oula, tu veux en détail? Non, dans les grandes lignes. Bah on tombe le train arrière, on prépare la surface, on soude les renforts, on remonte le train arrière. Putain, c'est facile comme ça. Ouais. Carrément. Et tu estimes combien l'opération? Combien de temps? En vrai j'en sais rien. Sur le 36, c'est plus rapide que sur une 46. Ok. Si on arrive à enlever la ligne d'échappement? Ouais, en fait, ouais, presque le plus compliqué, c'est juste d'enlever les boulons au collecteur si ça a jamais été démonté. Et ça grippe jamais les vis dans le berceau? Non. Ça va. Juste pour expliquer, parce que je l'ai pas dit en vidéo, mais j'ai fait une décatalysation de type ghetto. Ah oui, c'est-à-dire que j'ai passé un truc de là à là, un bon morceau de tube en fait. Hein. Je l'ai cassé, mais le kata est encore bouillant quand je roule. Ça, si les gens se posent la question de qu'est-ce qu'il y a dans un catalyseur. Ça ressemble à ça. Putain, comment t'as fait pour enlever ce morceau à ta disquée? Ouais. T'as ouvert? C'est assez rigolo, t'as vu, ça fait un tout petit point de lumière au milieu. Ah oui, bah, tiens, j'en parle aussi. Je n'ai pas de barre anti-roulis à l'avant. Ah ouais, tu fais cacher des trucs dangereux comme ça toi? Ouais. Oh non. Ouais. T'es obligé de faire un truc aussi long? Ouais. Oh là 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 là. Bon, et encore, les professionnels vont rigoler avec la gueule de mon chalumeau, mais... Ouais, mais moi ça me suffit parce que plus gros j'aurais trop peur. Non, mais en vrai, tu sais quoi, ça marche aussi bien qu'un gros. La petite flamme bleue au milieu, elle est magnifique. Ouais. Fais gaffe que si tu te prends des trucs sur la main, ça va pas te faire rigoler. Ouais, non, c'est pas faux. Du coup, je disais que à l'avant, je n'avais pas de barre anti-roulis comme vous pouvez le voir. Et vu que j'ai des suspensions quand même plutôt confortables, la voiture c'est un bateau. Ah, mais du coup, tu le desserres cache-pistache? Ah ouais, ouais. Oh. Ouais, c'est le but de faire ça au chalumeau. Ah, je pensais que t'attendais du coup. Oh. Oh, putain, c'est rouge sa mère quoi. Ah oui, là, faut pas le toucher ça. C'est un peu chaud, mets ta semelle dessus, tu vas avoir une belle empreinte. Ça fera une pizza 4 fromages. Oh, une pizza 4 fromages. Exact. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Américains, soviétiques, anglais. On fait des ans pour me calmer tout ce petit monde. Oh le cul, oh le cul, celui-là il était pas bloqué, oh le cul. Qu'est-ce qu'il y a? T'as le seum? C'est pourquoi? C'est quoi cette tête? C'est la première fois de ma vie que des cardans ils sortent aussi facilement. Mais je te dis, elle est neuve là. C'est abusé. Je vais enlever les étriers. Ouais. Et du coup, en fait, pour enlever les étriers, il enlève toute cette partie-là, et comme ça, t'enlèves l'étrier. Ce qui est très pratique, parce que du coup, t'as pas à enlever l'étrier, débrancher, faire la purge et tout ce Bataclan, quoi. Exactement. Parce que refaire une purge juste pour ça, c'est chiant, quoi. Enfin, Ouais, juste pour ça. C'est quand même très important. Mais... C'est ce que je faisais avant, moi. Tu vois, et alors, normalement, j'ai regardé, mais mon châssis n'est pas fissuré, rien du tout. Hein. Tu sais, ce silence de doute là? Non, ça, c'est de la peinture, ça. Ouais, c'est de la peinture. C'est le bac sang. Commençons tranquillement, voulez-vous? Avant de corser les choses. Donc là, il reste plus qu'à dévisser les bras, si je me trompe pas. Les bras et le berceau. Et le berceau. Ok. Ils ont craqué. C'est mieux que dans Ouais. Oh bâtard. Oh là là. Bon. La vis est serrée. On m'a donné mes couilles. Tu sors les grands moyens? Ouais. Tu vas les Ouais, on force avec une dynamométrique. Oh bâtard. Allez. Ça méritait au moins ça. Oh, putain. Ok. Ça c'est bon. Ça va. C'est la partie où l'équilibre doit être parfait au niveau poids. C'est ça. Parce que comme là c'est tige fileté. Tu fais ah c'est facile. Oh putain. Ça
Descendu. Les étriers. Ah, attends, ouais. Wow. Oh, putain. Culé d'étrier. Merde, excuse-moi, j'avais pété. Je me disais pourquoi il se déplace que d'un côté. Ok, bon. Là, faut pas que ça se casse Je la crois gueule. qu'il y a des cacas de souris sur mon pont. C'est neuf. Est-ce que t'as déjà vu des cacas de souris sur un pont? Non. Non, je suis désolé, Mais non. mais non. Il faut savoir être feignant, d'accord? C'est vrai, feignant. Montre-nous ta feignantise. Monsieur, c'est quoi cette. C'est de l'art? Il y a beaucoup de tubes là. Ouais, un petit peu. C'est pour faire des tonneaux. On va lui dire pas pédé, hein, on le connaît tous. Oui. Après, il va se faire ban de YouTube. Tu veux que je la pousse par là-bas? Non, non, c'est la boîte à... Oh, c'est pas grave. Waouh! Un pont qui vole. Alors, T'as le truc qui est parti. deux. Le truc du. Le truc qui. C'est ça. Genre, tu peux faire au bas comme ça? Ouais. Je veux voir si le pont il vole. Ah oui. Bah, aussi vite que tu le penses, peut-être Non, pas, mais... peut-être pas assez vite. Non, pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que là, vu comme ça, on dirait vraiment un truc qui va des. Je suis pas sûr que ça fasse... Ouais, y'a le truc, hein. Oh. C'est un pont qui bat des ailes. Ah ouais. Mais ça rotate de là-haut. Eh oui. Waouh. C'est ça la technologie. Putain, les mecs qui sont équipés quand même. Hein. Moi, je bricole encore sur des graviers. Hein. Par terre. Ça déjà. Alors, pour info, je vais faire comme personne ne fait. C'est-à-dire qu'on fait des renforts, mais je ne vais pas changer les cylindres blocs de berceau arrière parce que bah, ça bouge pas trop. Et vu que je vais pas en sortir 500 chevaux de la voiture, bah, je m'en fous, je vais garder les conforts d'origine. Par contre, si j'ai le temps que j'arrive à tout faire, je vais essayer de changer celui-là. Alors surtout celui-là, le plus important déjà. Ah, celui-là ça va se sauter. Et après on va essayer de changer, enfin je vais essayer de changer celui-là, celui du bas, celui-là. Le mec, il s'est fait un outil à réservoir pour supporter les réservoirs. Quand même. Et c'est quoi le petit rond en bas là? En vrai, je sais plus. C'était un outil à faire quelque chose. Ah, après tu montreras tes collecteurs? Ouais. On parle un peu de ça quand même. Ça paraît intéressant quand même. Voilà, le seul truc avec ces renforts là, c'est qu'à un moment donné, je mets un coup de marteau ici pour le rapprocher, mais sinon c'est tout. Mais tu vois, c'est bien, je peux passer derrière, donc j'ai pas besoin de beaucoup descendre le réservoir. Ouais, je vois. Certains diront ah, il enlève pas le réservoir, il va mourir, c'est possible. Bah, moi par exemple déjà. Mais bon, dans la vie, il faut prendre des risques, hein. Je veux dire, à un moment donné, j'en ai fait plusieurs, je suis toujours pas mort. Après, il y a un début à tout, hein. Tu me rassures pas là. Le problème, c'est quand il y a un début à la mort, il n'y a plus rien après, alors c'est un peu chiant. Ouais. Qu'est-ce que tu mets dedans? T'as soudé une douille pour faire ça? Ah oui. T'as le mec, il est rodé quoi. Eh oui, bah attends, tu sais... Et pourquoi t'as dévissé ça du coup? Bientôt, je fais le 50e anniversaire du 50e train arrière. Ouais, c'est l'allergie hein. Trop petit. J'éternue comme une dame valve gros. Il vit Turbo. Il éternue dumb valve. J'ai aussi une question. Ouais. Est-ce que là, genre, on peut gagner de la place là-dessous comme ça, genre gratter en haut? Non, il y a assez... T'es pas loin contre en bas. Non, non, mais je voilà. parle vraiment, genre cette partie de la tôle qui est là au-dessus. Tu peux taper, enfin tu peux vraiment creuser le plus haut ou pas? Qu'est-ce que tu... Ah oui, ok, d'accord. Oui. T'as compris? Non mais je demandais. Vaut mieux, franchement, dans un sens, il vaut mieux découper Découper et ressouder? et ressouder Ok. plus haut parce que ouais, en vrai, il n'y a pas grand chose à gagner. Oh, D'accord. le type, tu me fatigues. Ah, Je sais pourquoi tu te demandes ça. et voilà. Je suis en train de me faire pomper par un gitan.
Avant que ça, j'ai pris l'essence, t'as de la chance, je t'ai pas encore piqué le catalyseur. Oh, mais pique-moi là, le catalyseur. Hein. C'est vrai qu'il n'y a plus rien dedans. Mais en vrai, je sais pas ce qui reste dedans. Tu veux quoi? Un masque. Pourquoi? Parce que t'as l'impression que Ça va péter. c'est risqué. C'est risqué, tu vois. Tiens. Tu veux ça? Ouais, ah ouais, c'est parfait ça. Je suis à presque 5. C'est quoi 5? Bah. 5 bars? Mm. Ça commence à faire 5 bars, non? Non. Elle peut aller jusqu'à 20 bars. Ouais, mais bon. Enfin, non, c'est des tonnes, mais bon. C'est un peu trop pareil. Ah bah c'est bon, ça descend. Non? Attends. Ouais, ça descend, la pression descend, donc une queue. Ah bah voilà. Tu vois, t'avais peur pour rien. Tu t'es écarté, hein. C'est du 114. Bonjour. C'est quoi le but? Sortie d'échappement. Mais en vrai, tu rigoles, mais sur une Supra GR, ça donne vachement bien. Et sur une. Supra GR, c'est quoi? C'est des MK nouvelles? Les dernières, ouais. Ah ouais? Ça rend vachement bien. Et sur une. Mais gros, là. Une 135i, sur une Gros. 135i, ça rend pas mal. Je sais pas, Non, mais gros, tu rentres même pas, tu rentres le bras, gros là! Ouais, ouais. En vrai, j'ai pas un gros bras, mais. Ouais, moi non plus, mais non, non, mais c'est. Non, je te jure pour les. T'as l'impression que c'est. On a tous eu la même réflexion. Gros, bientôt ta tête elle rentre. Qui Hein. rentre la tête dedans. Ils sont là-haut, ils sont bien. Et c'est quoi les autres ailes? C'est pas les ailes de la PS13? Il y a les ailes de la PS13. Des ailes de la PS13. Ah, putain, le pare-choc pare-choc avant de la PS13. Eh James, si tu regardes cette vidéo, regarde, des ailes et un pare-choc de PS13. James, il rêve d'avoir une PS13. Ah ouais? Ouais. Ah, James, c'est son rêve. Hein. Il peut éventuellement avoir le pare-choc et les ailes. Voilà, James, si tu veux les pare-chocs et les ailes de PS13. Et les phares. Et les phares, remonte les Phares et clignotants. Ah, il faut que je. Attends, je vais enlever mon truc là, forêt. Mais ouais, parce que, tu sais, souvent tu filmes les autres quand ils sont dans la galère, mais il n'y a jamais personne pour te filmer toi quand t'es dans la galère. En vrai, c'est pas faux. C'est vrai que je filme pas souvent, tout a l'air facile quand je filme. Mais ouais, parce que quand t'es Voilà. période de galère, tu les filmes pas parce que t'es en galère. Voilà. Ah, ça va. En vrai, tu t'es mieux démerdé que je le pensais. Ça fait des étincelles là quand même. Hein? Ça fait des étincelles là. Et alors? Il est où l'extincteur ici? Là-bas. Mais non, mais regarde, c'est bon, il y en a presque plus d'éthanol par terre. Au pire, ça prendra un peu feu. Au pire, tu prends feu, c'est tout. Oui, voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout. Ça, on fera une cascade. T'aurais pu sécher, non? Ah, C'est bon. C'est pas de l'huile plutôt ça? Non, non, c'est ce qu'il y a coulé de là. Oh, c'était dégueulasse, non? Ça s'évapore. Non, bah non, mais c'est parce que là je viens de meuler, c'est tout pourri. Non, mais genre, c'est gras, genre. Ah, mais parce que ça s'est mélangé à toute la poussière qu'il y a par terre. Non, il y a. Regarde, il y a. En fait, il n'y en a même pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y a un extincteur là-bas, il y a un extincteur à la porte là-bas, et normalement, il y a une. Il est caché derrière un bifton. Et il faut le petit, le moyen, le gros. Alors, vaut mieux le petit parce que je crois le gros il est vide en fait. J'ai eu besoin. Ça arrive. Déjà eu besoin. Mais en fait, il le dit pas, mais. Qu'est-ce que tu fais là? Putain. Bah, en fait, je les ai dépoussiérés, tu vois. T'as un peu la poussière comme ça. Ouais, Tu souffles, d'accord. et après tu peins. D'accord. Voilà. Du coup, c'est ça qu'on appelle de la restauration de. C'est ça. Et après, De qualité. la voiture, tu te dis, ah ben voilà, elle est restaurée, tout peint, nickel, et on la vend 10 000 € de plus. Comme celui-là. Et bah. Évidemment, faut faire ça à la Montana, hein, parce que sinon ça marche pas. Ouais, ouais, faut que. C'est l'avantage de ça, c'est que du coup, moi mes vapeurs d'huile elles sortent toutes à l'avant. Parce que tu sais, la durite bleue là, qui prend là, bah en fait elle est libre là-bas. Donc c'est les vapeurs d'huile qui veulent partir, elles vont partir par là-bas. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'on est protégé. Parce que du coup, tu sais, il y a la Juste vanne. au-dessus du réservoir, mais on est protégé. Ouais. Vu comme ça. C'est qu'en plus, il n'y a pas du tout d'étincelles qui partent par là-bas. Mais non. Non, absolument pas. Et de toute façon, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Rien. C'est tout poncé. Et là, il va.
tu fixes ça avec des boulons de roue du coup toi? Oui, parce que c'est les mêmes pas de vis. D'accord. En fait, c'est du pas de vis Du standard. coup, tu pourrais fixer une roue à cet endroit là quoi. Et du coup j'ai fait une bande sur le côté, baguette, bah bande thermique. Ah oui aussi j'ai monté des suspensions Koni que m'a filé notre ami Bobby. Donc merci Bobby. Et c'est vraiment des suspensions très confortables. Donc pour l'instant, vu que je fais pas trop le fou avec, c'est très bien. Donc là pareil, pour faire cela on utilise un extracteur de roulement que Charlton m'a prêté. Merci Charlton. J'ai juste enlevé les bordures, vous voyez, de cette manière-là. Faut le péter, il faut couper la lèvre là aussi pour le faire. Et comme ça vous utilisez un extracteur de roulement. Voilà, c'est rentré. C'est rentré de ce côté-là. Et voilà, de 1. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil dans la voiture. Tu veux que j'enlève là? Ah non, la banquette arrière, rien à voir. Ah, ah tu me diras, la banquette arrière, elle est pas loin. Hein. Ah, on est en dessous. Hein. Attention! T'as le mec. Oh là 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 là. Et en plus, tu sais quoi Romain? Bah ça a même pas pris feu. Tout dur, fini, poliché. Du polyillustré comme Lolo. Polyillustré. Franchement c'est beau. Est-ce que ça va tenir? Oh bah ouais. Là oui, ça bougera plus. Ok, du coup là, peinture? Ouais. Petit coup de peinture. Bon, les puristes diront oh, vous mettez pas après phosphatant. Genre Lolo? Ouais, voilà. Bon. Mais nous... On a oublié de prévoir. Non mais on n'a pas prévu. Et puis en fait... Je m'en bats les couilles. Vous savez quand on a un silencieux accroché avec des morceaux de fer, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Alors, évidemment, c'est peint. On a fait du polyillustrage aussi. T'as fait du polyillustrage. T'as polyillustré la Montana. Ouais, grave cool. Ah, regarde, ça brille bien. Non. On se voit presque dedans. Franchement, C'est miroir. je sais pas si tu te rends compte, mais franchement, ça brille de ouf, mec. Mais attends. Non, c'est. Elle est pas. Non, mais franchement, c'est pas trop dégueu. Mais franchement, c'est ouf. Hein. Oui, parce que bon, l'état de surface de base. Mais franchement, pour le truc que t'as fait, c'est pas mal. Hein. C'est la disqueuse. Enfin, pas la disqueuse. Alors là, on va vous parler de quelque chose. C'est un projet à part de ma E36. C'est pour la E36 de Romain. Donc ça, c'est un collecteur pour un 3 cylindres. Parce qu'on a soit 3 cylindres. C'est un collecteur de Smart. Voilà, c'est un collecteur de Smart. Sérieusement, c'est un collecteur fait pour M54, M52 qui est sur le site de Silsys. Et c'est le seul collecteur qu'on a trouvé pour M50, M52, enfin M50, M52 où il y a. Bah, ça rallonge les derniers cylindres pour, entre guillemets, avoir une longueur assez équivalente. C'est-à-dire que. Normalement, le 1 et le 6 ont la même longueur. Ce qui est pas forcément sûr. Mais de toute façon, il n'y aura pas forcément mieux. Il n'y a pas mieux. Voilà, ce qu'on voit. Le 6, il fait tout droit là, vraiment tout droit. Et vous voyez, le 1, il fait un... c'est l'inverse, il est là, le 1. Ah ouais, bon, le 1 et le 6. C'est vrai que le 6, tu me diras, il fait un beau coup de quoi. Il valent 300 €. Ce qui est genre imbattable. Et surtout, c'est ce qui nous les a fait acheter, c'est que c'est les seuls collecteurs, donc collecteur pas spaghetti, mais genre type spaghetti mais long, où il y a un espèce de rattrapage sur les cylindres 6, 5, 4, pour être entre guillemets à la même longueur que le 1, 2, 3. Parce que vous voyez, le 1, 2, 3 ils sont vraiment tirés par derrière au plus court, et le 4, 5, 6 sont tirés avec des coudes en fait. Voilà. Et du coup, les deux arrivent là. Bon, par contre, ils sont pas vendus avec les brides là. Et normalement, ça c'est fait pour E46. E46. Ah, c'est pour E46, c'est ça le truc en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour E46, ça normalement c'est fait pour E46, M52. Mais bon, sur le principe, c'est des collecteurs pour E46. Voilà.
Mais du coup, nous, on va les monter sur un M52, bah déjà sur la voiture de Romain, donc c'est-à-dire un M52. C'est-à-dire que si ça se monte sur un M52 36, ça se montera sur un M52 36. Et le but de Romain, c'est de faire une ligne au, tout ça, 1. Donc ouais, là, non, il va... En fait, je vais couper ici. En fait, je vais couper au plus court, donc couper ici et raccorder en 1. Voilà. Le but, c'est de faire un genre de 6 de 1 et en fait de faire une ligne monotube au plus proche des collecteurs. Voilà. Nous, on a regardé les 6 en 1. On a regardé des 6 en 1. Mais en gros, plus vos flux ils se retrouvent en 1 rapidement, normalement, ça fait un bruit sympathique. Ouais. Ça fait un bruit très cool. Ça fait un bruit type Jap, genre JZ, genre tout ça. Enfin, c'est pas le bruit BM parce qu'il y en a qui aiment le bruit BM, mais nous. Non, je veux pas me fâcher avec les gens. Mais moi, je me fâche avec les gens. Le bruit BM est sympathique, mais un bruit de 600. En fait, moi, j'aime le bruit des lignes monotubes. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Ligne monotube et un silencieux qui résonne pas mal derrière, assez sourd et ça. Ouais, mais même sous ça chante mieux. Mais le bruit casserole BM. Ouais, voilà. Pas fan. Pas fan non plus. Tu te calmes, Gérard. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et franchement, tu l'as bien fait, hein. Tu l'as vraiment bien fait. On aurait dit que c'était moi, on aurait dit que c'était le. Enfin, il va remettre le train arrière. Moi, pendant ce temps-là, j'essaye de faire de la décatalysation. Donc, j'avais déjà une barre de décatalysation que Kevin m'a fournie. Si Kevin, tu vois ça un jour, merci. Mais du coup, je vais essayer d'aller plus loin dans la décatalysation parce que je sais que cette partie-là, je l'ai faite, mais pas cette partie-là. Vous voyez, il y a un petit angle et c'est très dur, donc je vais faire cette partie de gauche maintenant. J'aime me beurrer la biscotte. Est-ce que t'as déjà vu un mec faire une décatalysation comme ça ou pas? Non. Jamais la vie. Jamais de la vie. Du coup, on va continuer. Mais bon, il y a un début à tout. Bon, là, on a remonté le train arrière. Enfin, Romain. Vous pouvez admirer la magnifique, les magnifiques renforts peints. Et ça brille sa mère. Ça brille sa mère. Et c'est un show and shine hein, de dessous. Ouais. Que renfort, mais. Bah, les bras. Ah, si, les bras aussi, c'est vrai. Pas vraiment shine quand même. La poussière, elle a absorbé la peinture. J'en ai profité aussi pour resserrer la barre anti-roulis arrière. Peut-être que ça enlèvera un peu de roulis. Parce que la voiture a une très grande capacité de roulis. Alors là, la barre anti-roulis, pas toute neuve, mais c'est mieux que rien. Parce que la voiture, comme je vous disais, c'est un marshmallow. Alors attends. Parce que je tiens à dire que le gars il a passé son moteur en turbo, que le gars il a démonté 20 fois sa culasse, que le gars il a fait je sais pas trop quoi, et le mec il a jamais démarré un moteur BM sans échappement quoi. Non, jamais. Du coup, on le fait. Alors, je vais essayer, mais. Du coup, voilà. Ouais, c'est vraiment horrible. Voilà. Donc tout ça pour s'apercevoir que c'est de la merde. La voiture est repartie sur la route, le tout renforcé par Monsieur Tetsi. Pour petit rappel, on a fait quand même le renfort de
Caisse arrière. Renfort de caisse arrière. Renfort de caisse arrière. Tous les bras, sur les bras, gauche et droite, on a fait silent block, de la barre pour les ressorts, la barre de carrossage et de l'accroche de la barre au châssis. Châssis ou la caisse. Ouais, le bras arrière quoi. Enfin, Voilà. les bras arrière. Pour info, si vous êtes dans la région du sud, Romain, il fait quand même pas mal de choses. Comme vous pouvez voir, il est quand même plutôt bien équipé. Hein. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais beaucoup? Tu fais beaucoup de lignes d'échappement? Ligne d'échappement, de la pièce châssis, bon les kits grand angle pour ceux qui Ah savent. oui, les kits grand Enfin, angle. voilà. C'est vrai que j'ai oublié ça. Ouais, c'est pas que c'est plus d'actualité, mais pour l'instant c'est un peu en stand-by avec toutes les. Bah, il y a moins de tous les demandes en fait, non? Non, c'est pas tant ça, c'est le problème des tarifs entre les tarifs des matières premières, tarifs des pièces. Ah ouais, C'est devenu extrêmement compliqué. ok. Donc pour l'instant, c'est pas arrêté. On va voir ce qui va se passer dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, essentiellement, déjà tout ce qui est soudure, En fait, tout ce qui est renfort, soudure, renfort, tout ce qui concerne les voitures, les soudures. bon, et spécialisation un peu BMW quoi. BMW non, Jack en fait. en vrai, non, pas forcément, parce qu'après, une ligne d'échappement, je peux Ah, en ligne faire sur d'échappement, tu n'importe fais sur quel toutes les modèle. voitures. Une pièce châssis, je peux en faire sur n'importe quel modèle. Après, Ouais. c'est clair que je connais beaucoup les E36, beaucoup les E46, Ouais, un peu les E30. un peu les 30. Ouais, parce qu'après, c'est. Accessoirement, un peu les 200SX. Un peu, Un peu, ouais, un peu Bon, beaucoup, ça quand fait même. longtemps parce que j'ai peut-être un peu oublié. Ouais, mais, parce qu'il y en a une là, mais t'en as deux autres quelque part aussi. il y en a une là, une juste derrière le gros 4x4 noir. Et elle est là-bas, la blanche? Ouais. Je l'ai pas vue, je l'avais pas vue. T'es caché. Les Elle est herbes ont cachée. tellement poussé qu'on la voit plus. Donc ça, c'est la S13 de la FRD quoi. Voilà, c'est l'AS13, tu vois, avec laquelle on a fait le court-métrage avec Léon. Ouais, ouais. Qui à l'époque, elle était sympa. Je dis pas qu'elle était belle, mais elle était sympa, tu vois. Voilà, elle était sympa. Attends, je vais poser une question que les gens m'ont posée en commentaire, donc tu vas répondre mais non. Et là maintenant, ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Covid. Le Covid. Le Covid. Non, en vrai, t'avais quand même une bonne inertie, mais Non, le Covid, il a. c'est une soirée qui a mal fini. Et... Voilà, la traverse avant qui est plus extrêmement droite. Ah ouais, je la vois. Ouais. Elle commence à faire un V. Et exactement, c'est un peu ça. Et je sais pas où j'ai mis le capot d'ailleurs. Ça, c'est une bonne question. Je l'ai peut-être jeté le capot. Bon, du coup, est-ce qu'il y a un projet de la faire rouler? Alors concrètement oui, mais enfin de la remonter oui, mais pour la revendre. Parce que en fait on est comme beaucoup, on achète, et il n'y a jamais rien qui roule. Bon là le 36, si l'écosystème roule, c'est déjà pas mal. C'est vrai, l'écosystème roule. L'écosystème il est resté quand même 2 ans sans moteur. Hein. Ouais, mais là, il roule bien. Ah putain, il roule bien. Hein. La voiture roule bien. Mais bon voilà, avoir trop de projets. Trop de projets. Bon, bah c'était la petite vidéo sur le renfort de train arrière. Et pas mal de petits trucs en plus. Bah, écoute, merci Romain en tout cas. Bah de rien. Pour la prestation. Allô. J'ai mis avant. Non, j'ai pas fait gaffe, c'était juste je bougeais la main. Ah ok.